Voilà. Boker Tov. On commence. J'avais l'assurance. On va pas le rembourser. C'est quoi mon truc? En fait, il a appelé mon karaté. Ils se sont passés par le concert, ils ont pas le violon, ça suffit. Ils m'ont fait donc, numéro, la main que j'avais pris, elle va savoir, dans Bangladesh, quand ils sont. Tu peux pas faire une bouche sur la bouche? Parce que moi, je peux toujours pile. Ils vont chercher. Mais moi, j'ai donné. C'est ça, c'est bien donné. Moi, j'ai donné. Moi, j'ai donné. Vous allez avoir que 5 euros. C'est 5 euros. Ils ont tourné. Ils ont tourné 1000 euros. Non, sinon, parce qu'on appelle les envoyer, je vais demander. De l'étranger, mais il a bien fait, parce que j'ai bien vu Microsoft, etc. Incroyable. Il y a un mal de folie, parce que je ne m'en pas de nouvelles. Si je n'avais pas mon mail, j'aurais jamais pu me carotter, les gars. Incroyable. Bien sûr, Voilà. Excuse, on avait un peu de problème. Alors, Boker Tov, shalom tout le monde. Bezrat Hashem, on est dans Purim Katan de Jérusalem aujourd'hui. Donc, c'est un jour aussi de Purim. À Yerushalayim, il y a des gens qui font Purim Katan comme le Purim Gadol, c'est-à-dire comme le normal. Ils font Purim ce mois-ci et Purim le mois prochain. Ils se basent sur un des enseignements de la Gemara qui dit qu'il faut fêter aussi Purim Katan. En Bezrat Hashem, ce sont des jours de grande délivrance où il y a beaucoup de force, beaucoup d'énergie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de grands problèmes pour pouvoir les résoudre facilement. Quand c'est des jours, des fois on croit que c'est des jours de réussite, alors c'est des jours où ça va bien. Mais en général, les jours de réussite, c'est des jours où il y a des problèmes et on a la force de pouvoir les résoudre. Comme le Shulchan Aruch dit que si on a un problème au tribunal avec quelqu'un, alors c'est bien d'aller pendant le mois d'Adar. On voit que le Shulchan Aruch, il nous dit pas si quelqu'un il a envie de faire la fête, c'est bien qu'il fasse la fête tous les jours pendant Adar. Le Shulchan Aruch parle directement des problèmes. Il dit voilà, les mois de Adar, puisque cette année il y en a 2, Baruch Hashem, ce sont des mois où il y a beaucoup d'énergie, c'est-à-dire le mazal, les astres ils sont en très bonne position. Donc, si on a un jugement au tribunal, c'est bien de le faire pendant ces mois-là. Donc, on nous parle de problèmes, on ne parle pas de choses qui sont tellement agréables,
Mais on nous dit que pendant ces mois-là, on peut résoudre ces problèmes. Donc c'est pour ça qu'en général, Hachem, il s'arrange que Amalek, il attaque pendant ces mois-là. Il attaque pendant la période où justement on a la force pour pouvoir lutter contre lui. Nous, on pense que réussir, ça veut dire qu'on nous laisse tranquille, qu'on est bien, qu'on fait ce qu'on a à faire tranquillement. Mais réussir, c'est pas ça. Réussir, ça veut dire que on est attaqué et on gagne. C'est ça réussir. C'est pas qu'on nous laisse tranquille. On veut tous être tranquille, mais la tranquillité, elle commencera après 120 ans. Là-bas, on pourra être tranquille. Ici, on n'est pas là pour être tranquille. On est là pour faire des affaires, pour gagner beaucoup en connaissance d'Hachem. Et plus on va essayer de connaître Hachem, et plus on va avoir des ennemis, des gens qui vont essayer de nous embêter. Alors on nous donne des outils pour pouvoir lutter. Donc ces périodes-là, ce sont les périodes qui sont les plus propices à la réussite dans toutes les attaques de Amalek. C'est pour ça que le temple, donc ils pensaient qu'on était affaibli. Et il s'est dit donc, puisqu'ils n'ont pas encore eu la reconstruction du temple, donc ils sont affaiblis. En plus, il s'est dit, c'est la fin de l'année, c'est-à-dire le mois d'Adar, c'est les derniers mois de l'année, en lunaire. En solaire, c'est Rosh Hashanah. Mais en cycle lunaire, c'est le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Donc le mois d'Adar, c'est le dernier mois de l'année. En cycle lunaire, c'est ce qui est le plus important parce que le cycle solaire, c'est pas quelque chose qui est tellement dans la réalité parce que le calendrier, comme on dit, géorgien de Esav, il est sur le cycle solaire. Et le calendrier de Ishmaël est sur le cycle lunaire. Nous, on a les deux dans notre calendrier. Mais le principal, c'est le lunaire, c'est pas le solaire. Alors, Rabbi Nachman qui a dit que tout son Inyan, c'est Rosh Hashanah, c'est-à-dire il fait tout à Rosh Hashanah, qui est dans le premier jour, dans le solaire. Mais Rabbi Nachman lui-même, il est né Rosh Chodesh Nissan. Rabbi Nachman lui-même, il est venu dans le monde au début de la réparation du lunaire. La réparation du lunaire, c'est le principal, puisque le lunaire, c'est le féminin, c'est ce monde, c'est la matière, c'est de ça que dépend toute la réparation. Donc au mois de Hadar, c'est la fin de l'année. Comme on dit, en fin d'année, les gens ils sont fatigués. Donc il se dit, Aman, il fait le calcul comme ça, il dit, ils n'ont pas le Beth Amikdash, c'est la fin de l'année. Le 7 Hadar, Moshe Rabbeinu est mort le 7 Hadar. Donc, c'est, comme on dit, c'est le tiercé gagnant pour lui. C'est-à-dire qu'il se dit, voilà, il y a tous les atouts pour pouvoir les attaquer. Mais en fait, c'est complètement le contraire. C'est complètement le contraire. Parce que le Beth Amikdash, quand il n'est pas là, en fait, il est là encore plus que quand il est pas là, que quand il était là. C'est-à-dire le Beth Amikdash en virtuel, il est beaucoup plus accessible qu'en réel. Donc aujourd'hui, quand vous lisez les sacrifices, les corbanotes de la prière, quand vous lisez le Kétoret, vous lisez le Korban Tamid, alors avec notre bouche, on peut faire toutes les offrandes, tous les sacrifices de Beth Amikdash avec notre bouche seulement. Comme c'est écrit, les Shalma Parim Sefatem, c'est-à-dire avec notre bouche, on fait exactement ce qu'il y avait au Beth Amikdash. Et l'avantage qu'il y a, c'est que comme il n'y a pas de matière, dans le Beth Amikdash. Le premier et le deuxième, ils ont été détruits parce que le premier, il était solaire, ou je ne sais pas si c'est le premier c'était lunaire et le deuxième solaire. Si le premier c'était je pense que le premier c'était Esav et le deuxième Ishmaël. Mais le deuxième il a été détruit par la haine gratuite. C'est pour ça que j'ai tendance à penser que c'est le deuxième. Mais d'après je pense les textes, le premier c'était l'emprise de Esav, c'est-à-dire le côté gauche,
et le deuxième, c'était l'emprise de Ishmaël côté droit. C'est pour ça que le troisième temple, c'est Hachem qui va le construire. On va pas du tout, il n'y aura pas de participation humaine. Mais en fait, quand Hachem il va le construire, c'est juste une révélation de ce qui a été fait virtuellement par nous, puisque maintenant Hachem nous demande juste du vouloir. C'est-à-dire qu'il veut qu'on signe une pétition, qu'on dise, voilà, nous, on veut la reconstruction du temple, c'est tout. Il ne nous demande pas de faire, il nous demande de vouloir, c'est tout. C'est la seule chose qui manque pour réparer. Donc, à la fin des temps, là où on se trouve maintenant, c'est-à-dire en fin d'année et en fin aussi de réparation du monde, puisque on est proche, on a à 200 ans de la Géoula, c'est-à-dire que maximum c'est 200 ans, ça ne peut pas durer plus longtemps. Donc on est à la fin. Alors Haman il se dit à la fin, c'est là où ils sont affaiblis, on va les attaquer. Mais tout son calcul, il est complètement faux. C'est-à-dire il s'est trompé sur tous les plans. Parce que en fait, le principal, c'est le vouloir, c'est pas le pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, nous, on est en fin de course, on est fatigué. On est fatigué dans quoi? Dans le pouvoir. Mais dans le vouloir, on n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. La preuve, regardez aujourd'hui, on est en Eretz Israël. On est en Eretz Israël. Vous voyez, on vit en Eretz Israël. Pourtant, au point de vue pouvoir de Gdusha, il n'y a pas une seule personne en Eretz Israël qui est apte, d'après les règles spirituelles, de vivre en Eretz Israël. Il n'y a personne qui a le mérite. Mais comme il y a eu tellement de vouloir, ça s'est fait. Mais ça s'est fait par la main d'Hachem, pas par notre. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être méritant dans le pouvoir. Il y a besoin de vouloir. Donc, à la fin des temps, Haman, il se trompe, il voit, il regarde cette bande de trucs, il regarde qu'est-ce qu'ils sont devenus, les Juifs et tout, des problèmes, ils font des trucs, ils sont comme ça, assimilés, ils sont. Alors, lui, il voit le côté extérieur du niveau, si vous voulez, du niveau d'érudition, des niveaux de kiyum, même des mitzvot. Comment on fait les mitzvot par rapport à avant? C'est sûr que c'est incomparable avec les autres époques. Si vous prenez l'époque de Chizkiyahu Améler, du roi Chizkiyahu, il n'y avait pas un enfant dans tout Eretz Israël qui ne connaissait pas les Mishnayot par cœur, de toutes les Mishnayot les plus compliquées. C'est-à-dire c'était une période florissante de la Torah qu'on n'y a jamais eu. Pourtant, Mashiach, il n'est pas venu. Parce que le problème qu'il y a, c'est que, si vous voulez, le début de la création dans Bereshit, quand Hachem il a créé tout ce qui est matière et tout ce qui est pouvoir de l'homme, c'est là où il y a la plus grande difficulté à garder le vouloir quand on a le pouvoir. En général, les gens, ils ont du vouloir quand ils n'ont pas le pouvoir. Mais dès qu'ils ont le pouvoir, ils perdent le vouloir. Parce que c'est un pouvoir qui est pas, c'est un pouvoir dans lequel il y a une emprise de Esav, c'est-à-dire c'est un pouvoir d'ego. C'est pas un pouvoir qui est un pouvoir comme David Améler, qui avait un pouvoir qui n'était pas son pouvoir, c'était le pouvoir d'Hachem, parce qu'il était complètement annulé à Hachem. Nous, notre pouvoir, en général, c'est une réussite de l'ego. Donc ce pouvoir-là, il ne vaut rien du tout. Même si on fait des mitzvot, de la tzedaka, tout ce que vous voulez, si c'est fait sans vouloir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une prière, il n'y a pas eu un attachement à Hachem, il n'y a pas eu une soumission à Hachem, l'action elle-même, elle n'a pas de valeur en elle-même. Bien que le principal, c'est l'action, mais l'action, c'est le principal quand elle est le couronnement du vouloir. C'est-à-dire, j'ai tellement voulu que j'ai fait. J'ai tellement voulu que je n'ai pas pu résister, j'ai fait. Mais si je fais sans vouloir, ça vaut rien. Il vaut mieux vouloir et ne rien faire que faire sans vouloir. Parce que faire sans vouloir, ça fait rien avancer du tout. Donc Haman, il voit ça. Il voit qu'à la fin des temps, on est affaibli. Alors il dit c'est le moment de les attaquer. Mais il se trompe parce que justement, par le fait qu'on est affaibli dans le pouvoir, on est obligé d'aller vers le vouloir. On n'a pas d'autre chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent les gens? You feel it, do it, et tu ressens, fais-le, t'as envie, fais ce que t'as envie, j'ai envie, ouais, ça me dit rien, ça me branche pas, ça me truc. Les gens, ils peuvent plus vivre sans avoir envie. Ils peuvent plus. Les gens, ils peuvent plus. Avant, les gens, ils pouvaient, ils disaient, bon, écoutez, hein,
On ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. C'est comme ça, il y a des obligations. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a aucune obligation. Si ça ne marche pas, si ça ne nous plaît pas, on envoie balader, c'est tout. Ça peut être les choses les plus impressionnantes du monde. Rien, même la vie, combien d'Hachem morts de suicide et tout, parce que c'est plus impressionnant. Avant, c'était impressionnant. Wow, se suicider. Mais aujourd'hui, ça ne veut rien dire pour les gens. Même le suicide, c'est rien. Parce qu'ils sont tellement habitués au virtuel, les films, tout ça, que c'est plus quelque chose qui choque dans l'esprit de l'homme. Donc aujourd'hui, les gens, s'ils n'ont pas envie de vivre, ben, ils vivent plus, c'est tout. C'est pas quelque chose, c'est pas dans leur tête, c'est pas quelque chose de catastrophique. Alors, dans cette période où on est, justement, où apparemment on est dans un état catastrophique de pouvoir, on tient à peine debout et vraiment en étant en trébuchant tout le temps, en ayant plein de problèmes, etc. Ça, c'est la période la plus élevée du monde. Parce que quand les gens y pouvaient, alors ils s'habituaient à faire, et après, il fallait qu'ils se souviennent que quand même, il faut vouloir un peu, parce que quand même, ok, d'accord, on fait, mais il faut se souvenir que il faut avoir de la kavana, quand on fait, quand même, il faut dire les chemichoud ou quelque chose, il faut avoir un peu de kavana, un peu de connexion quand on est en train de faire. Mais aujourd'hui, il n'y a pas besoin de ça, parce que l'action, elle est pratiquement nulle au point de vue valeur du pouvoir de l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce qui donne la valeur à l'action aujourd'hui? C'est que les gens, ils veulent. Les gens, ils veulent aller en Israël, ils veulent faire des choses bien, ils veulent. Et dans le pouvoir, c'est faible. Mais Hachem, il a fait ça parce que Hachem, c'est la seule chose qui lui manquait dans le monde. C'est-à-dire que Hachem, il peut tout faire. Mais vouloir à notre place, il ne peut pas. Parce que s'il veut à notre place, alors on n'existe plus. C'est-à-dire on ne sera plus là. C'est la seule chose qui est notre libre arbitre, c'est notre vouloir, c'est tout. C'est pas pouvoir. Vous pouvez faire des choses sans les vouloir. Pas, si quelqu'un vous crie ou vous fait peur ou n'importe quoi, alors vous allez faire quelque chose par obligation, comme le premier matin de Torah, Hachem nous a mis la montagne sur nous. Il a dit si vous acceptez pas la Torah, voilà, ça sera votre fin ici. Bon, on a dit d'accord, donc on accepte, on fait la Torah, pas de problème. Mais ça a rien amené, ça met le veau d'or, ça a amené beaucoup de problèmes. Et maintenant, à Purim, on a dit non. Maintenant, on aime la Torah. Maintenant, c'est pas la même chose. Maintenant, on veut la Torah parce qu'on l'aime. Maintenant, on veut la Torah. Donc, le vrai matin de Torah, c'est celui de Purim, c'est pas celui de Shavuot. À Purim, c'est dans la joie, c'est dans l'amour, c'est dans le chesed. C'est cette Torah c'est celle-là qu'on aime. Donc, à Purim, c'est là où la Torah, elle a pris son sens. Et c'est pour ça que Purim, ça sera jamais effacé. C'est-à-dire Purim, ça restera tout le temps. Même après la résurrection des morts, il n'y aura plus Pessah, il n'y aura plus Hanouka, il n'y aura plus rien. Mais Purim, ça restera tout le temps. Purim et le Korban Toda, de dire merci Hachem, et Purim, ça restera tout le temps. Ça sera jamais. Pourquoi? Parce que c'est l'infini. C'est-à-dire que quand vous arrivez à ce niveau de conscience, d'aimer la Torah, d'aimer ce que vous vivez, et d'aimer ce que vous faites, et même ce que vous n'arrivez pas à faire, mais vous avez envie de le faire. Même si quand on passe dans l'action, c'est vraiment minable par rapport à une belle action faite par un professionnel et tout, ça a l'air beaucoup plus important. Hachem, c'est pas ça qu'il cherche. Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait du vouloir. Donc il a fait baisser le pouvoir pour arriver à augmenter le vouloir. Et ce vouloir, il va être tellement fort que Hachem, il va construire le troisième temple. Et il ne veut surtout pas qu'on le fasse avec nos mains, parce que si on met les mains, après on va commencer à dire, moi j'ai fait ça, non, c'est moi qui ai amené la brique, c'est moi qui ai, comme les pierres qu'il y a au côté, c'est des pierres, ils disent comment ils avaient des grues pour lever ces pierres-là. C'est des pierres que personne ne peut lever même aujourd'hui, elles sont, je ne sais pas combien de mètres de large, c'est des pierres qui pèsent des centaines de tonnes. Comment une grue, elle peut lever ça? Et voilà, ces pierres, elles sont là. Donc, il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Donc, il y avait une satisfaction, un orgueil. Voilà, j'ai fait. Dans le troisième temple, il n'y a pas de jeu. Il y a personne qui va mettre le moindre pierre, la moindre action dans le troisième temple. C'est Hachem qui va tout faire. Par contre, tant que le vouloir nécessaire n'est pas arrivé, indispensable, il n'y aura pas de troisième temple.
Il n'y aura pas de troisième temple. Tant qu'il n'y a pas des gens qui disent on veut et que ce on veut là, ils remplissent la dose qui prescrite, je ne sais pas combien c'est, j'ai aucune idée. Peut-être qu'on est à 2 millimètres de remplir le. J'en sais rien. Peut-être on est à 2 kilomètres, peut-être à 2 millimètres, j'en sais rien. Mais en tout cas, on n'est pas arrivé au dosage de ce que Hachem il attend de nous, sinon le Beth Amikdash serait descendu déjà. Donc ces situations, quand elles sont vues par Aman, Amalek, elles sont vues comme un échec, en fait c'est une réussite. Parce que maintenant, par le manque de pouvoir, je vais m'attacher au vouloir. Et quand je vais m'attacher au vouloir, je vais m'attacher à l'essence même du pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est Hachem qui l'a. Amalchut Shel Chahi, le pouvoir, il appartient à Hachem. Donc si Hachem, il veut me donner la force de faire quelque chose, il va me le donner. Il n'y a pas de problème. Voilà, Hachem nous a donné Eretz Israël, vous pouvez aller vivre en Eretz Israël, étudier, aller au Kotel tous les jours, toutes les nuits, tout, il n'y a pas de problème. Ça, il y a les gens, les tzadikim qu'il y avait avant, ils n'arrivaient pas à faire ça. Vous avez des grands tzadikim qui étaient en Chutz La'aretz, ils ne sont jamais arrivés à aller en Eretz Israël. Et celui qui allait, c'était dans des conditions terribles, et ne pouvait pas rester longtemps, c'était très dur, etc. Aujourd'hui, les gens ils vont, ils reviennent une fois par mois, il y a des gens même qui travaillent à Paris, qui vivent en Israël. Il y a toutes les formules possibles et imaginaires, imaginables qui sont à notre disposition. Est-ce que ça veut dire que maintenant on est fort? On n'est pas fort, mais seulement on a un tel degré de vouloir, c'est-à-dire il y a un tel degré de vouloir qui a été accumulé par toutes les générations et par nous aussi, que ce vouloir, il suffit pour mettre en place le pouvoir d'Hachem, indépendamment de nos capacités. Même si nos capacités, elles sont pas du tout au niveau, ça fait rien. On y arrive quand même. Donc ça, c'est valable dans tout. Et il faut switcher sur le système, sur les nouveaux systèmes d'exploitation qu'il y a aujourd'hui, qui sont les systèmes du vouloir. Et Hachem, ce qu'il demande aujourd'hui, c'est du vouloir. Il demande pas Hachem, il n'est pas du tout intéressé par des actions dans lesquelles il n'y a pas de vouloir. Si tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas, c'est tout. Il vaut mieux, parce que du cinéma et des trucs et tout, on a terminé avec ça. C'est fini. Il y a eu des périodes où il y a eu ça, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, si on veut finir comme il faut développer le vouloir. Pour ça, il faut apprendre, il faut apprendre des textes qui touchent le cœur, qui réveillent l'envie de faire, etc. Et même si on arrive à faire un petit peu, mais ce petit peu-là, il a une grande valeur, comme nous disent nos familles, mieux un petit peu avec de la kavana que beaucoup sans kavana. C'est-à-dire un petit peu avec du vouloir que beaucoup sans vouloir. Et le Zohar, il dit que les vêtements qu'on fait pour notre âme, pour le monde futur, les vêtements qu'on fait pour notre âme, pour le monde futur, avec le vouloir, ils sont plus grands que les vêtements qu'on fait avec nos actions. C'est-à-dire le vouloir, c'est le vêtement principal. Et dans l'action, si vous prenez une action, c'est comme un corps et une âme. Maintenant, l'action, c'est le corps. Et le vouloir, c'est l'âme de l'action. Si vous enlevez l'âme de l'action, elle ne vaut rien du tout. C'est un corps, c'est tout. Et si vous voulez maintenant avoir une action parfaite, il faut un vouloir qui soit au niveau de l'action. Alors, des fois, il y a une action dans l'extérieur, elle est petite, mais en âme, elle est très grande. Mais quand la personne est arrivée à l'action, elle n'a pas réussi l'action. Alors, elle n'a pas finalisé le vouloir. Et le vouloir, il était là. Donc, si le vouloir est d'un grand niveau, la perfection est atteinte, même si on n'est pas arrivé. Donc, Haman Amalek, c'est une fusion de Esav et Ishmaël. C'est la troisième dimension de Esav et Ishmaël, puisque c'est le résultat du mariage entre Esav et Ishmaël qui a donné Amalek. Donc Amalek, lui, quand il voit dans lequel état on est à la fin des temps, à la fin de l'année, donc il pense qu'on est terminé parce qu'on n'a plus la force de faire des choses, etc., comme nos ancêtres y faisaient. Mais il y a un vouloir. Comme la Gemara dit, chacun doit se dire Matai yagiu ma'asai le ma'aseh avotai. Quand est-ce que je pourrais faire comme ils faisaient mes ancêtres? Mais les gens, quand ils interprètent cette Gemara, ils se trompent. Ils croient que la Gemara elle dit fais comme tes ancêtres, sois au niveau de faire comme tes ancêtres. Mais en fait, c'est pas ça qu'elle te dit, la Gemara. La Gemara elle te dit que tu dois avoir envie de faire comme ils faisaient tes ancêtres. Tes ancêtres, ils ont fait.
Ok, ils étaient capables de faire. Ils étaient capables de partir à pied depuis des pays, des pays à des milliers de kilomètres d'Eretz Israël. Ils traversaient, ils allaient, ils mettaient 6 mois pour aller en Eretz Israël, 6 mois pour revenir. Ok, aujourd'hui, les gens même prendre l'avion, pour eux, c'est déjà difficile. Alors, on n'est pas dans les mêmes conditions. Alors, les gens, ils pensent que on doit essayer de faire les actions comme faisaient nos ancêtres. En fait, la Gemara, c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit que chacun, il doit se dire quand est-ce que je pourrais faire comme ils faisaient mes ancêtres. Mais c'est-à-dire, c'est une expression d'un vouloir. C'est pas l'action. C'est pas de dire allez, essayons de faire comme nos ancêtres. C'est pas ça qu'elle dit la Gemara. Elle dit chacun, il doit se dire quand est-ce que je pourrais faire comme il faisait mon ancêtre? Et c'est un languissement de quelque chose qu'il y a eu. Mais c'est un languissement, c'est un vouloir. C'est ça qu'on doit se dire aujourd'hui. Donc Haman, Amalek, il attaque sur ça. Et il fait croire aux gens que du fait que le pouvoir a baissé, ça veut dire que le vouloir a baissé. Et c'est faux. C'est le contraire. Plus le pouvoir il baisse, et plus on va chercher dans le vouloir, si on est sincère. Si on cherche comme on dit, les médailles, alors c'est sûr qu'il n'y a pas de médaille. Parce que si le pouvoir est nul, ça veut dire que ça ne vaut rien. Hachem, ce n'est pas ça qu'il regarde. Hachem, il regarde le vouloir. Même si l'action est apparemment parfaite, Hachem, il regarde combien il y a de vouloir dans cette action-là. Qu'est-ce qui a motivé cette action-là? Est-ce que tu as fait ça pour avoir des galons? Est-ce que tu as fait ça parce que tu avais peur de ton beau-père? Est-ce que tu as fait ça parce que tu voulais accompagner quelqu'un? Est-ce que tu as fait ça parce que après ça va te permettre d'avoir un poste là ou de trucs, n'importe quoi? Quel calcul il y a derrière cette action? Quelle est la part de vouloir, de sincère, et quelle est la part d'échange, de manipulation dans le binaire, c'est-à-dire d'échange dans les rapports de la matière. Donc c'est ça qu'Hachem il regarde dans une action. Et ce qu'il y a comme vouloir, c'est ça qui va noter l'action. C'est pas la réussite. Alors en fin de course où on est aujourd'hui, il essaye de nous casser avec ça, et c'est ce qu'il a essayé de faire aussi à Purim, parce que c'était la fin de l'année, et il pensait qu'on allait être affaibli. Donc, il a vu qu'on n'avait pas le Beth Amikdash, il a cru que c'était un problème, alors que le Beth Amikdash, il n'a jamais été aussi proche de nous qu'aujourd'hui. Même quand il était construit, il n'était pas aussi proche de nous qu'aujourd'hui. Puisque, comme je vous ai dit, avec notre bouche aujourd'hui, on peut faire exactement la même chose que ce qu'on faisait au Beth Amikdash, et encore mieux, puisque comme il n'y a pas d'action matérielle, il n'y a pas d'emprise de l'ego. Donc, il n'y a que du vouloir. Quelqu'un qui lit les textes des corbanotes, des sacrifices, il n'y a pas quel orgueil il va avoir. Il lit un texte, c'est tout, il n'y a pas d'action. Tandis qu'au Beth Amikdash, il y avait des actions, les gens ils se disputaient, des trucs, moi je veux avant, moi je veux après. Aujourd'hui, il n'y a pas ni avant ni après, voilà, tu as les textes, lis-les, mets ton cœur dedans, c'est tout ce qu'on te demande. Et ça, c'est exactement comme s'il y avait le Beth Amikdash. Donc, si vous voulez, tout c'est virtualisé. On est dans le monde virtuel, c'est-à-dire tout c'est virtualisé. Tout le système virtuel qu'il y a dans le monde, il est juste pour nous éduquer à ça. Tout ce qu'Hachem il a fait, que la matière, elle suit dans le virtuel, qu'aujourd'hui, tout se fait dans le virtuel. Vous faites un truc, l'argent virtuel, les trucs, tout est virtuel. Tout va vers le virtuel. Il y a des banques où bientôt il n'y aura plus du tout d'individus dans les banques. Il n'y a que des machines, c'est tout. Il n'y a personne. Tout est virtuel. C'est fini. On va vers. Pourquoi Hachem il nous met dans cette atmosphère? C'est pas pour le virtuel dans la matière. Le virtuel dans la matière, Hachem il n'a rien à faire de ça. C'est juste éducatif. C'est pour nous mettre sur un système de pensée qu'on s'habitue au virtuel. Le fait qu'on s'habitue au virtuel, qu'on s'habitue à avoir une carte de crédit pour payer, c'est-à-dire le fait que notre tête, elle s'habitue à fonctionner dans le virtuel, alors on va arriver à comprendre ça. On va arriver que Hachem aussi, il peut avoir beaucoup de plaisir de moi dans le virtuel, quand je vais le servir virtuellement. Comment je vais le servir virtuellement? Je veux le servir. Mais qu'est-ce que tu fais? Rien. Mais alors, tu n'as rien fait, ben non. Voilà, regarde, tu vois cette carte-là, cette carte bleue-là, bon, ben, je peux acheter avec la moitié d'un magasin. Okay. Mais attends, mais c'est un bout de plastique, ben c'est ça. Tu vois ce bout de plastique-là, qu'est-ce qui coûte? Rien, même pas
1 euro, des 10 centimes d'euros, que ça vaut un morceau de plastique. Avec ça, j'achète la moitié du magasin. Mais vous prenez quelqu'un d'il y a 5 siècles, vous lui dites, voilà, avec ce morceau de plastique-là, je peux acheter la moitié d'un magasin. Alors, il va aller fabriquer du plastique. Il va dire, attends, je t'en amène 1000 comme ça, tu me donnes 500 magasins. Il dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que ça, c'est connecté sur quelque chose. Ah, comment ça marche? Ben bien, je vais t'expliquer. Tu vois, ça, c'est connecté sur un compte, et en fin de compte, pour dire, en fin de compte, cet argent-là, il existe quelque part. C'est-à-dire que ça a été déposé sur un compte, etc. Et ça, c'est juste un lien virtuel avec la chose. Donc, on s'habitue à vivre comme ça pour pouvoir servir Hachem. C'est-à-dire de savoir qu'aujourd'hui, le fait qu'on veut, alors virtuellement, on est dans la réussite. On est dans la réussite virtuelle. Et cette réussite virtuelle, ça va être la réussite matérielle aussi. La réussite virtuelle, elle va devenir matérielle. Au début, elle est virtuelle, mais c'est-à-dire elle est virtuelle dans notre façon de voir les choses. Mais en fin de compte, elle atteint quelque part quelque chose de réel, un échange réel comme avec la monnaie. C'est-à-dire cette carte-là, en fin de compte, elle va prendre de l'argent quelque part qui va arriver chez le vendeur. Et c'est exactement comme si j'avais de l'argent en espèces et que je venais payer le vendeur. Ça revient au même en fin de compte. Mais seulement, ça s'est fait dans un système virtuel. Celui qui a payé, il a payé avec du plastique. Celui qui a encaissé, il a encaissé avec du plastique. Mais en fin de compte, il va recevoir son argent et l'autre, il va payer aussi. Donc, ça ne change rien en fin de course. La même chose dans Avodat Hashem. Aujourd'hui, je lis des corbanotes, je dis des choses avec ma bouche. C'est virtuel, mais en fait, ce n'est pas virtuel. En fait, en fin de course, ça va être réel. C'est-à-dire, ça fait une action réelle. Seulement, elle est présentée virtuellement pour éviter la récupération dans le binaire, pour pas que ça soit récupéré dans le binaire. Pourquoi ils font des cartes bleues? Pour pas que vous fassiez voler votre argent, c'est tout. Disons, une des raisons, je ne parle pas de toute la politique, tout le mensonge qu'il y a, mais disons, voilà, on dit, voilà, tu vas avoir une carte bleue avec un code que tu connais, donc il n'y a personne qui peut t'utiliser ta carte, il n'y a personne qui peut te voler ton argent, tu es tranquille, c'est tout, tu n'as pas de souci à te faire. C'est exactement pareil. Le fait que maintenant, tu as du vouloir et tu n'as pas de pouvoir, il n'y a personne qui peut te voler ton pouvoir, c'est-à-dire récupérer ton pouvoir pour de l'orgueil, pour une réussite imaginaire. C'est fini, il n'y a pas de réussite imaginaire. Il n'y a pas de réussite imaginaire parce que cette réussite-là, soi-disant du pouvoir, on ne l'a pas. C'est-à-dire, dans le pouvoir, on a l'air d'avoir échoué. Alors, il ne faut pas se tromper. On a échoué dans le binaire, dans le système matériel, mais on a réussi dans le virtuel comme on n'a jamais réussi depuis la création du monde. Il n'y a jamais eu de réussite comme au début de la création du monde, comme la réussite de nos périodes de maintenant. Rabbi Nachman dit qu'à la fin, on se trouve à la fin, et à la fin, il y a un tel vouloir chez les individus de chercher la vérité comme il n'y a jamais eu dans le monde. Il n'y a jamais eu, justement parce que les gens, ils sont agacés par la matière et par tout ce qu'on leur a présenté, soi-disant, voilà, il a réussi. Vous voyez que les gens qui ont réussi eux-mêmes, ils vous disent, j'ai échoué. Ne le faites pas comme moi, Steve Jobs. Il vous dit, voilà, j'ai réussi. Dans le binaire, sachez que c'est faux. C'est pas vrai, c'est pas ça la vie. La vie, c'est de se promener avec ses enfants, avec son épouse, ses enfants, de manger un petit morceau, de rigoler, de danser. C'est ça la vie. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas, faites pas comme moi. Je me suis trompé. J'ai trop mis dans l'argent. J'ai réussi dans le vide, c'est du vide. Alors d'un côté, vous voyez quelqu'un qui a réussi dans le rêve matériel et qui vous dit que ça vaut rien. Et les gens qui ont réussi dans le vouloir, ils sont contents, ils finissent leur vie, ils sont heureux, ils sont bien, ils ont laissé des enfants, ils ont laissé des petits-enfants, ils ont construit quelque chose, ils sont heureux, ils ont fait quelque chose de leur vie. Maintenant, matériellement, peut-être qu'ils ont été à découvert dans la banque, ils ont eu des problèmes toute leur vie. C'est pas ça, le découvert, on va le laisser, la banque, on va laisser, tout ça, on va laisser. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ce qu'on a acquis comme connexion avec Hachem, comme vouloir, ce vouloir-là d'être avec Hachem, de servir Hachem. C'est ça qui va préparer nos vêtements pour le monde futur. Donc, il ne faut pas se tromper sur la réalité des choses. Alors, Amalek, il nous attaque sur ces points-là. Il dit, il n'y a pas le temple, vous êtes en fin de course, vous êtes fatigué. Et troisièmement, là où il attaque le plus, c'est, regarde, Zayin Adar,
Il est mort, mon cher Rabbeinu. Il est mort. Alors il faut juste lui dire, mais tu n'as rien compris, il est né le 7 Adar, mon cher Rabbeinu. Il n'est pas mort le 7 Adar. Il est né, il dit, mais il est mort aussi le 7 Adar. Il dit non, tu n'as rien compris. Le jour où le tzaddik qui meurt, c'est là où il commence à naître. Au contraire, le fait qu'il est mort, il va pouvoir être avec nous beaucoup plus que ce qu'il était avant. Parce qu'avant, quand il était dans un corps, il était limité. Maintenant, il n'est pas limité. Maintenant, d'abord, lui-même, il va s'élever beaucoup plus et il va pouvoir nous aider beaucoup plus parce que tout son but, c'est de rester avec nous et de nous aider. Il a aucun autre but, le tzaddik. Le tzaddik, tout ce qu'il veut, c'est être avec nous et nous diriger et prier pour nous. Il est toujours au-dessus de nous, en train d'orienter toutes nos actions et de nous bénir. Mais seulement, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Aman Amalek? Il essaye de présenter tout le tableau à l'envers. Il dit, le tzaddik, il est mort. Ah, tu vois, maintenant, tu vas chercher des tzaddikim. Où sont les tzaddikim? Tu vas trouver rien derrière. Rien. Après ces gens-là, il n'y a rien. Il y a même, c'est pas le 10e ou le 20e, il n'y a rien. Presque, vous prenez des grands, Baba Saleh et tout ça. Qui c'est qui continue ce qu'il fait? Un demi Baba Saleh, il y a. Un quart, il y a. Il n'y a pas, il n'y a rien. Il y a des gens qui sont là, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc les gens, ils se disent, voilà, les tzadikim, ils sont partis, ils nous ont laissés. Alors déjà, quand ils étaient là, c'était pas facile, mais au moins on allait prendre une bénédiction, on allait les voir, on voyait un peu des miracles, des trucs, ça nous encourageait et tout. Et maintenant, il n'y a pas, comment on va faire? Non, tu te trompes. Les tzadikim, ils sont là, plus que jamais. Seulement, il faut vouloir, c'est tout. Si tu n'as pas de vouloir, ça ne marche pas. Il n'y a pas de connexion, ça ne marche pas. Tu peux avoir tout ce que tu veux, sans connexion, ça ne marche pas. Aujourd'hui, Hachem, il veut de la connexion, c'est la seule chose qui compte. Donc, s'il y a connexion, il y a réalité. S'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de réalité. Parce que la réalité d'aujourd'hui, elle n'est que virtuelle. Il n'y a pas, si maintenant vous attendez à une réalité binaire, et vous pouvez aller dormir parce que ça ne va jamais venir. Vous pouvez être tranquille. Que c'est pas avec des grands qu'on va recevoir le Mashiach. Rabbi Nachman, il a dit, qui est-ce qui va faire venir le Mashiach? C'est des gens simples qui disent des psaumes, c'est tout. Rabbi Nachman, il a mis un exemple, il a dit qu'à la fin des temps, il a raconté qu'il y avait un roi qui était à la chasse avec ses ministres, et qu'au milieu de leur chasse, il y a eu beaucoup de pluie, il y a eu une pluie, déluge qui est tombé dans une petite chaumière, et il a dit, venez monsieur, rentrez. Il ne savait pas que c'était le roi. Il dit, venez monsieur, rentrez, ne restez pas sous la pluie, venez, wow, vous êtes mouillé. Il a aidé à changer ses vêtements, il l'a mis à côté du poêle, il lui a préparé une bonne soupe, il lui a donné, etc. Il dit, reposez-vous. Alors quand le déluge est passé, les ministres ils sont venus chercher le roi. Donc ils sont venus dans cette chaumière, ils ont dit, ça y est, Majesté, venez, on rentre au palais. Il a dit, moi je ne rentre pas au palais avec vous. Celui qui m'a sauvé pendant le déluge, c'est lui qui va m'accompagner au palais. C'est lui qui viendra avec moi au palais. Alors Rabbi Nachman, il a dit, il va y avoir dans le monde un déluge d'hérésie, un déluge de folie. Il a dit, les plus grandes montagnes, elles vont être recouvertes par la mer. C'est-à-dire les plus grands cerveaux qu'il y a, les plus grands érudits, ils vont perdre la tête complètement, ils vont faire des bêtises énormes, ils vont dire des bêtises, ils vont faire des bêtises énormes. Maintenant, Hachem, il va être avec qui? Avec des gens simples qui font des psaumes. Ça, c'est une version. Et il y a une autre version que en fait, ceux qui vont couronner le Mashiach, c'est des goïms, c'est même pas des juifs. C'est-à-dire, c'est des goïms qui vont tellement aimer Hachem que c'est eux qui vont emmener le Mashiach, et ils ne sauront même pas à quoi ça correspond. Ils n'auront aucune connaissance, mais ils auront un tel vouloir. Le vouloir, il sera tellement pur que c'est eux qui vont emmener le Mashiach. Il y a deux versions. Une version que c'est des juifs qui font des psaumes, des gens simples, et une autre version qui dit non, c'est même pas un juif, ce gars-là, ce paysan, c'est juste quelqu'un qui a aimé le roi en toute simplicité, sans rien savoir du tout. Donc en cette fin de l'humanité, c'est-à-dire la fin de l'humanité, on se trouve attaqué sur plusieurs angles. Il ne faut pas se tromper. Il faut savoir que ce qu'Hachem il veut de nous aujourd'hui, c'est du virtuel.
c'est pas du réel. Le réel, il n'a pas tellement de valeur. C'est vrai qu'on doit faire ce qu'on peut, mais on fait ce qu'on peut, c'est tout. On ne va pas être noté sur les réalisations. On va être noté sur combien on voulait que ça marche. Combien on a voulu que ça marche. Voilà sur quoi on va nous noter, c'est-à-dire, voilà les vêtements qu'on fait pour notre âme. Des vêtements, ça veut dire nos capacités qu'on aura de connaître Hachem dans l'infini après 120 ans, combien on pourra se rapprocher de l'infini. Les vêtements qu'on aura, ce sont des asagot et le kout, c'est-à-dire des possibilités de connaître Hachem. Pour connaître Hachem au maximum dans l'autre monde, c'est en voulant, ici, dans ce monde, le connaître. Maintenant, dans le pouvoir, on ne sera pas du tout jugé par rapport à des actions de quelqu'un d'avant, puisque vous prenez tous les chachamim, vous voyez par exemple Rabbi Chaim Vital qui était l'élève principal du Harizal. Rabbi Chaim Vital aussi, il avait un problème, c'est qu'il voulait pas, quand il allait étudier avec le Hari Akadosh, alors il voulait amener d'autres tzadikim de Tzfat, il y avait des Mekoubalim à Tzfat, alors le Harizal il voulait pas. Il dit, moi, j'étudie que avec toi, c'est tout. Il dit, mais comment ils sont plus grands que moi et tout. Il dit, toi, tu vois ce que tu vois avec tes yeux. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière les individus. Donc moi, je vais étudier que avec toi. Il avait pas il osait pas le Rabbi Chaim Vital parce qu'il voyait tout des gens beaucoup plus grands que lui, que dans la Kabbalah et tout. Il était gêné, donc il voulait les amener avec eux chez le Harizal comme si on dit au moins il est bien entouré et tout. Ça lui donne plus confiance. Harizal lui a dit non, reste tout seul, que toi, c'est tout. Je veux personne d'autre. Et il lui a dit, sache que si tu avais été à l'époque de la Gemara, tu aurais été un des plus grands Tanaïm, un des plus grands Amoraïm qu'il y avait dans l'époque. Mais comme aujourd'hui, tu es dans une période qui est très basse, donc tu peux pas avoir une manifestation de ce niveau-là. Parce que le cadre, il est descendu. Le cadre, il est descendu. Alors, imaginez-vous ça à l'époque du Harizal. Du Harizal, jusqu'à maintenant, comment c'est descendu. Donc, nous, on voit nos niveaux d'action. Et quand on lit des livres, on voit des actions de gens d'il y a 200 ans, 300 ans, on dit, oh, mais je ne vais jamais arriver à faire ça. Mais ce n'est pas ça qu'on te demande. C'est pas du tout, t'es pas du tout dans les mêmes, les données, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Il y a des poids plumes, il y a des poids moyens, des poids lourds, il y a des sections dans le monde, il y a des façons de voir les choses. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu vois que tu arrives à avancer 1 millimètre par mois, d'accord? Et tu lis des livres, tu vois, il avançait 100 kilomètres par jour. Et toi, tu fais 1 millimètre par mois. Tu comptes. Combien de mois je vais vivre? Disons que j'ai une longue vie, 120 ans. OK. 1 millimètre par mois, 120 ans, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. 120 fois 12, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire peut-être 100 mètres. Et les autres, ils faisaient 100 kilomètres par jour. Je dis, attends, mon ami, il y a quelque chose que tu sais pas. C'est que eux, ils marchaient avec un poids d'1 kilo sur eux. Et toi, tu marches avec un poids de 5 tonnes. Alors, viens, on mesure 5 tonnes par rapport à 1 kilo. On calcule 1 millimètre truc et tu vas voir que tu as fait plus que lui. Mais seulement, tu ne te rends pas compte. Parce que la vitesse. Donc, si vous imaginez, tu regardes la température, tu vois, il y a Celsius ou l'autre. Ouais. Quand on voit Fahrenheit, alors tu trouves, je ne sais pas où, je vois 60 plus, c'est calculé. C'est complètement virtuel. C'est-à-dire pas le nom d'Hachem. Dans la vie, pas le nom d'Hachem. Pourquoi? On ne peut pas dire le nom d'Hachem. C'est pas un contexte dans lequel on peut révéler de façon claire le nom d'Hachem. Et même quand maintenant le roi, il veut, Achashverosh, quand il veut remercier Mordechai, il vient pas remercier Mordechai. Il vient pas dire Mordechai, merci beaucoup, ça, il fait pas comme ça. Il va chez Haman. Il lui dit, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire à quelqu'un que le roi aime? Alors lui, comme c'est un orgueilleux, il dit, ouais, il faut lui faire ça, vous lui donnez un beau cheval du roi, les vêtements du roi et la couronne du roi, et qu'il aille se promener dans toute la ville en disant que tout le monde le voit, qu'il a les vêtements du roi, etc. Il dit, bon, alors ça, tu le fais à... Bon, pourquoi il ne dit pas directement? Il ne va pas voir Mordechai, il lui dit, bon,
et je veux te remercier pour tes actions loyales, pour le palais, etc. Voilà, je te donne. Même dans la récompense, comment Hachvérosh, il va récompenser Mordechai, il va le récompenser virtuellement, lui qui est méritant, donc il va gonfler le diable, c'est très passé là-bas. C'est-à-dire que vous voyez, même là, on va leur dire, bon, ok, tu as mérité ça, on va te le donner. Pas du tout, là. Qu'est-ce que quelqu'un, voilà, je voudrais remercier. Alors, il va dire, voilà, faites-tu ça et ça. Il dit, bon, alors, en Mordechai. Vous voyez, même la façon dont c'est fait, c'est pas direct. Ça va pas directement. Parce que tout est virtualisé. C'est-à-dire que vous allez voir des gens, vous allez croire que c'est eux qui ont réussi. En fait, voilà, Steve Jobs, un truc, mais la réussite mondiale, il dit, non, voilà, je vous dis. Moi, c'est l'échec. C'est un échec, ma vie. Et les gens, non, ils continuent à vouloir ressembler à Steve Jobs. Mais lui-même, il est arrivé, il te dit, voilà, Steve Jobs, c'est moi. Ça vaut rien. Les gens, ils continuent tellement le fantasme du monde, de la matière, il est fort. Et voilà, vous rêvez d'un truc, vous voulez arriver à quelque chose. Celui qui est arrivé vous dit que ça vaut rien. Alors ça y est, reste tranquille, fais marche arrière. Au moins arrête-toi, cherche autre chose. Cherche cherche autre chose à faire. Attends. Non. Et je continue. Allez, on continue. On continue à courir derrière le vide. Alors, Baruch Hashem, il faut remercier Akadosh Baruch Hu, Tzadik comme Rabbi Nachman, et qui nous explique où on est, qui nous met la tête où on est, qui nous met la tête. Pourquoi Hachem, on voudrait tellement de choses. Et même on les demande à Hachem, on dit s'il te plaît Hachem, que le monde soit heureux, amène de la paix dans le monde, il n'y ait personne de malade. Ça suffit, avec ça on a tout fait. Avec ça on a tout fait. Après, si maintenant notre action, elle est comme elle est, qu'est-ce que vous voulez? On est dans un état de délabrement, de plusieurs d'exil, avec des persécutions, avec des choses, des assimilations, des trucs à l'envers, à l'endroit, des familles décousues, composées, surexposées, tout ce que vous voulez, tout ce que peut exister comme terme de mélange, de trafic, et de tout ce que vous voulez. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que la carrosserie qu'elle soit? Elle ne peut pas manifester du tout l'état de l'âme. La carrosserie, elle ne montre pas du tout ce qu'il y a dans l'âme. Alors que vous voyez qui cherchent BMF, des jeunes, vous avez des jeunes qui sont venus, des jeunes africains comme ça, qui sont venus et qui cherchent la vérité. Mais vraiment, ils ne sont pas intéressés par mais ils cherchent, ça suffit. Même s'ils trouvent 1/1000 de ce qu'ils cherchent, ce n'est pas important. Le principal, c'est cette recherche-là. Que Hachem voit qu'il y a des gens qui cherchent, c'est extraordinaire. Le fait qu'on veut, ta bouche et ton cœur, c'est tout. Avec ça, il y a tout. Tu peux, de nos actions, être étonné de voir tout ce qu'on a fait virtuellement. On a fait des choses extraordinaires. On a fait des choses extraordinaires. La seule chose qu'on va regretter, on n'avait pas confiance en nous, on aurait voulu beaucoup plus, on aurait tenté, on aurait osé beaucoup plus. Les gens, ils n'osent pas. Ils disent non, mais moi, tu comprends, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas religieux. C'est pas besoin de religieux, il n'y a pas besoin de ça. Vas-y, fais. Non, mais tu comprends, si je fais. Vas-y, fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Sois bien dans ta peau. Alors, les gens, ils utilisent à l'envers. Ils voient ce qu'ils peuvent faire. Et d'après ce qu'ils peuvent faire, ils jugent leur niveau. C'est faux. Hachem, il te juge d'après ce que tu veux. Alors, ne détruis pas ton vouloir par rapport à tes résultats dans la réalité, parce que la réalité est virtuelle. Donc, on regarde pas. C'est pas parce que ta carte bleue, elle s'est cassée que tu n'as plus d'argent. Ta carte bleue, elle s'est cassée. Ok, tu l'as perdue, elle est tombée dans l'égout. Ok, tu as perdu ta carte bleue. Alors, tu n'as plus d'argent. Mais non, ton argent, il n'a pas bougé. Tu n'as pas perdu un centime. Va commander une autre carte, c'est tout. Mais tu n'as rien perdu. C'est la même chose aujourd'hui. Les gens, ils n'arrivent pas à faire. Ils croient qu'ils valent rien parce qu'ils n'arrivent pas à faire. Mais non, ce que tu arrives à faire ou pas à faire, ce n'est pas important. C'est Hachem qui va te donner. Si Hachem, il veut que tu fasses, tu vas faire. Et si Hachem, il préfère te laisser
en stand-by dans l'action, parce qu'il voit que tu développes un vouloir extraordinaire. Et ce vouloir-là, il a peur que tu le perdes s'il te fait réussir un peu dans l'action. Tu vas te sentir un petit peu, tu vas te gonfler un petit peu et tu vas perdre complètement ce vouloir. Il ne veut pas. Donc, il te maintient dans la non-réussite dans l'action pour que tu développes ce vouloir. Maintenant, s'il voit que tu vas te désespérer, alors il te fait réussir un petit peu. Et quand tu réussis un petit peu et que tu es content, il te l'enlève pour que tu retournes dans le vouloir. Et s'il voit que tu tiens dans le vouloir, eh ben, il ne te laisse pas réussir du tout. Parce que ce qui l'intéresse, c'est le vouloir. Ce n'est pas la réussite dans l'action. Vous voyez, quelqu'un, il veut des choses. Dès qu'il les fait, il dit, regardez combien de gens ils veulent monter en Israël. Il dit, Israël, wow, c'est extraordinaire. Le pays, revenez à la maison. Voilà, ils vous disent, voilà, ça y est, quittez la France, revenez à la maison. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse à la maison? Si maintenant je vais à la maison toute la journée, je vais vomir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à la maison? Je préfère rester dans la rue, mon ami. Moi, je préfère dormir dans les bouches de métro. Mais je suis content, je siffle, je suis content, je fais de la musique, j'ai une petite guitare, et je fais la manche, je suis heureux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? Mais c'est super, mais c'est super pour qui? Pour qui c'est super? Pour toi, peut-être, mais pour moi, non. Tant que ça ne sera pas super pour moi, je ne peux pas bouger. Je vais me mettre en sakana. Tu crois que c'est bien de vivre en Israël, d'en vouloir à tout le monde, d'insulter les gens tous les jours, de les maudire et de regretter le jour où tu es monté en Israël? On ne va pas en Israël pour ça. On va en Israël parce qu'on est heureux, on vit heureux en Israël, on est bien, on sent qu'on est à la maison. Être à la maison, c'est être avec des gens qui nous aiment, des gens qu'on aime, qu'on se sente bien. Mais si on ne se sent pas bien, tu n'as rien à faire là-bas. Il ne faut pas regarder les gens qui font des appels pour monter en Israël et pour dire il faut aller en Israël. C'est vrai qu'il faut aller en Israël, mais avant d'aller en Israël, il faut vouloir aller en Israël. Si tu ne veux pas, c'est ça que tu dois arranger. Ce n'est pas le billet d'avion. Rabbi Nachman, il a dit, il y avait deux élèves, un qui disait quand est-ce que j'aurai le mérite de pouvoir aller en Israël, je prie pour ça tous les jours. Alors l'autre, il a dit, prends un billet, vas-y, c'est tout. Prends à l'époque c'était le bateau, prends un billet de bateau et vas-y. Alors Rabbi Nachman, il a dit, celui qui a dit, prends un billet de bateau et vas-y, celui-là. Et celui qui a dit quand est-ce que j'aurai le mérite d'aller, celui-là, il va arriver en Israël. Parce qu'on n'arrive pas en Israël avec un billet d'avion. On arrive en Eretz Israël avec de la prière, avec du vouloir. Si je veux, alors je vais supporter des conditions, même qui sont difficiles, ça n'a aucune importance. Parce que je veux, parce que j'aime. Donc il n'y a pas de... Si maintenant, je ne suis pas arrivé à ce niveau de vouloir et d'aimer, et j'y vais parce qu'il y a de l'antisémitisme, ce n'est pas une raison pour aller en Israël, l'antisémitisme. Parce que si quelqu'un y va en Israël parce qu'il a peur, là-bas, il va avoir encore plus peur qu'ici. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux de l'antisémitisme, qu'on peut dire, il vaut mieux haïr des gens qui sont antisémites que d'haïr des juifs. Vous allez vous retrouver avec des gens que si vous ne les supportez pas, ça va être pire. Donc il faut être prêt à passer ça. Sinon, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux rester ici, en salle d'attente. On attend. Qu'est-ce qu'on attend? On attend, on veut vraiment vouloir y aller. On veut vraiment vouloir. On veut aimer. On veut que cet amour soit tellement grand qu'on décide de se marier. C'est pas que maintenant on va se marier, on va voir après. Non. D'abord, on a tellement envie de construire ensemble et tout qu'on se marie. Eretz Israël, c'est comme ça. Vous venez pas en Eretz Israël parce que maintenant vous avez peur ça va pas permettre à une personne de rester en Eretz Israël. Elle n'aura pas la force. C'est un pays qui est fort. Il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière. Cette lumière-là, il faut avoir des récipients pour la recevoir. Mais c'est quelqu'un, il est pas prêt, il aime pas. C'est pas la peine qu'il copie les autres. Chacun, il a son niveau. Celui qui aime, c'est sûr qu'il doit aller, parce qu'après, dans la matière, dans le binaire, ça va s'arranger. Mais celui qui n'est pas à un niveau d'aimer et qui va parce qu'il est poussé par des événements à faire ces choses-là, s'il va comme dans un pays de refuge, parce qu'il n'est pas bien, les voisins lui ont volé sa mezouza, ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, alors il ne se sent pas bien. Et parce qu'il ne se sent pas bien, il va là-bas. C'est comme des gens qui sont recherchés par le fils qui vont habiter en Israël. Ça y est, il y a
manger, il va jamais revenir. Il va jamais quitter, c'est fini. Terminé. Comme un mariage d'amour. Jamais il va quitter son conjoint. Même si les conditions de vie sont difficiles, c'est pas ça qui joue. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui est la base de ce couple-là ou qui est la base de cet engagement. C'est pas maintenant les conditions. On demande une condition minimale. Mais même si ces conditions minimales sont un petit peu fissurées, on tient quand même. Parce qu'il y a un ratson très fort. Il y a un vouloir qui est très très fort. Donc il ne faut pas se tromper. Parce qu'après, on accuse la chose. Après, les gens ils quittent Israël et ils disent « Ouais, mais c'est pas bien et tout. » Mais c'est assourd, on n'a pas le droit de dire ça. C'est ce qu'ils ont dit les explorateurs. On n'a pas le droit de dire « c'est pas bien ». On n'a pas le droit de dire « c'est pas bien ». Il faut dire que moi, je ne suis pas au niveau. Mais il ne faut pas dire « c'est pas bien ». Comme je vous dis toujours à Fraikin, à la Vachalom, quand un élève il a dit Rav, je quitte la yeshiva parce que la yeshiva, ils sont mauvais, il dit la yeshiva, ils ne sont pas mauvais. La yeshiva, ils sont très bons, mais dans ton nez, ça pue. Il a dit comme ça, Rav Fraikin. C'est dans ton nez que ça pue. Dans ton nez que ça pue. La yeshiva, ils sont très bons. Mais si tu sais qu'il y a des boules puantes dans le nez, alors tu vas nettoyer ton nez, c'est tout, et après tu vas voir que ça sent très bon. Alors les gens qui viennent et qui sentent qu'ils disent que ça sent mauvais, alors après, qu'est-ce qu'ils font? Ils accusent l'endroit, ils accusent la chose. Ils disent, ouais, l'autre, il n'est pas bien, là-bas, c'est pas bien, les gens, ils sont durs, les trucs, la vie est chère, ou je sais pas, on gagne pas bien notre vie. Tout ça, c'est faux. Si vous regardez dans les trucs Forbes, là, je crois que le pays au monde où il y a le plus de milliardaires, c'est en Eretz Israël. D'après la population, et là où il y a le plus de riches, c'est en Eretz Israël. Donc, il ne faut pas dire en Israël, c'est dur. Et pas en Israël. Ce qui est dur en Israël, c'est d'arriver en tant que prématuré, ça c'est sûr. Comme tous les prématurés, c'est dur pour eux. Parce qu'ils sont prématurés. Parce que j'ai mis la charrue avant les bœufs. Parce que je suis monté pas avec le vouloir nécessaire. Donc pour combler ça, ça va être dur. Pour arriver au vouloir nécessaire qui est pour vivre en Israël, combler ça, ça va être dur. Mais si j'ai le vouloir qu'il faut, si j'attends que l'œuf, la coquille de l'œuf se casse, et le poussin, il sort en pleine forme. Mais si maintenant je casse la coquille avant l'heure, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir. Il peut sortir un œuf ou un truc à moitié. Alors pour compléter ça, c'est dur. Ça explique pourquoi pour des gens c'est dur. Et des fois, des gens ils sont revenus 2 fois, 3 fois. Après, ils sont retournés. Et il y a des gens, ils reviennent, ils ne retournent plus. Ils ne parlent même plus de retourner. Alors ils disent, ouais, mais c'est pas bien. Tout c'est assourd de dire ça. On n'a pas le droit de dire c'est pas bien. Il faut dire, moi, j'étais pas au niveau. Il ne faut pas dire c'est pas bien. Il faut dire Eretz Israël, c'est extraordinaire. C'est une terre de sainteté très élevée. Mais moi, je n'étais pas au niveau. J'étais trop vite. Donc maintenant, je suis revenu, reprendre un peu, charger les batteries. Après, je vais retourner. Mais pas accuser l'endroit. C'est ce qui se passe quand les gens ils font les choses pas comme il faut. Après, ils accusent les autres. Au lieu de chercher en eux le problème, que leur vouloir, il n'était pas clair, ils sont en train d'accuser les autres. Alors, il faut faire attention à ça. Tous ces éléments-là, vous les trouverez développés en long et en large dans les enseignements de Rabbi Nachman pour nous permettre de faire les choses comme il faut, pour réussir. Pour réussir, que ce qu'on fait, c'est de la réussite. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. On réussit. On fait quelque chose comme il faut. On attend le temps qu'il faut. Mais quand on le fait, c'est bon. Terminé. C'est réglé. On l'a fait dans les conditions qu'il fallait faire. Il y a des gens qui ne font pas dans les conditions. Après, eux, ils pensent qu'ils ne sont pas valables, que la chose n'allait pas bien. Et tout ça, c'est faux. Eux, ils sont valables. Et la chose allait bien. Seulement, le moment du mariage, c'était pas le moment encore. C'est tout. Il fallait attendre un petit peu. En attendant un petit peu, en développant plus le prière, il y aurait eu plus de force. Et à ce moment-là, on serait arrivé, toutes ces difficultés, elles auraient été complètement inexistantes. On ne les aurait même pas vues. Al-Rov Peshaim Techase Ahava. Même quand il y a beaucoup de fautes, l'amour, il cache toutes les fautes. On ne voit pas de défauts quand il y a de l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, on ne voit que des défauts. Mais quand il y a de l'amour, on ne voit pas de défauts. Al-Kol Peshaim, sur toutes les fautes, Hachem, il fait la même chose avec nous. Du moment où on veut, du moment où on l'aime, même si on a plein de défauts et qu'on fait plein de bêtises, Hachem, il ne regarde pas ça. Hachem, il voit combien on l'aime et combien on fait des choses pour lui. Ce qu'on peut, chacun ce qu'il peut. Mais ce qu'il regarde, c'est surtout combien on l'aime. Avec ça, ça efface toutes les fautes. Il n'y a pas de tchouva à faire, c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est de faire tchouva on a essayé de faire des choses sans cœur. C'est sur ça qu'il faut faire tchouva. Alors, quand on a fait des choses sans cœur,
on a abîmé la chose, on s'est abîmé à nous. Parce que la chose, on la voit tordue, parce qu'on l'a faite sans cœur. Et quand on n'arrive pas à réussir une chose comme on veut, alors on accuse la chose. Et soi-même, on reste sur un constat d'échec. Alors que c'est faux. La chose, elle est bien. Et moi, je suis bien, mais ce n'était pas le moment. Ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Il fallait attendre, vouloir encore plus, prier encore plus, et là où ça aurait marché. La même chose. Dans d'autres conditions, on aurait marché. Il faut retaper un petit peu la carrosserie, arranger un petit peu, et le vouloir, et les choses, elles marchent. Des bonnes nouvelles, de choses, et les attachés, vous voyez, Purim, c'est que du vouloir, que de la joie, que de l'échange, de Mishloach Manot, la Tzedaka, la Seouda, lire la Megillah, les Megillah. Megillah, c'est Purim Asiot, comme dit Rabbi Nathan, c'est comme les contes de Rabbi Nachman. C'est-à-dire, il y a toute la Torah, mais en virtuel. Tout en virtuel. C'est-à-dire, c'est une nourriture virtuelle de l'esprit, dans laquelle il y a toute la Torah. Donc, tous ces éléments-là de Purim, c'est pour nous donner Avat Israël, Avat la Zulat, Avat de la Torah, Avat des Tzadikim, du Chesed. C'est que ça, Purim, de la joie, danser, chanter, se déguiser, ne pas avoir peur de se déguiser pour se rendre agréable à l'autre, pour que l'autre ne soit pas choqué par notre façon de se présenter, faire comme si on était comme lui, parler dans le même langage, etc. Ne pas avoir peur de se déguiser. Pas avoir peur de se déguiser. Le principal, c'est qu'on échange. C'est ça le principal, qu'on partage, qu'on puisse partager. Si pour partager, il faut se déguiser parler des gilets jaunes, ou parler des pompiers de Paris, ou de n'importe quoi, ben tant pis, problème. Parce que le principal qu'on veut, c'est l'échange. C'est pas, si on reste chacun de son côté, même si on a beaucoup de richesses spirituelles, ça sert à rien si on les change pas, on va pas avancer. Si on n'avance pas, on recule après. Alors, Bezrat Hashem, voilà, il faut se préparer. On a encore un mois pour se préparer au grand jour de Purim. Et chaque jour de ces mois-là de Hadar, ce sont des jours qui sont très, très élevés. Il faut profiter pour faire du chesed, pour avoir confiance en soi, pour demander à Hachem ce qu'on a demandé, puisque c'est écrit que à Purim, Hachem, il donne à tout le monde, tout celui qui tend la main, on lui donne, on ne vérifie pas s'il est bien ou il n'est pas bien. Donc, c'est des périodes où on peut demander à Hachem, oser demander, même des choses qui sont que normalement, d'après les règles, d'après la loi, on ne devrait pas les obtenir. Pendant cette période-là, on obtient tout, même si d'après les règles, on n'y a pas le droit. Parce que c'est des grands rachamim, des grands chassadim, beaucoup de miséricorde, beaucoup de chesed. Bezrat Hashem, be'atzlacha. Merci à vous. Une question. Quelqu'un qui a tué, qui a volé, qui a fait des grandes embûches. Son âme, elle est récupérée quand même ou pas? Non. Il n'y a pas de. Le dimanche, il n'y a rien qui peut empêcher quelqu'un de se réparer. Rien. Même si quelqu'un c'est un mamzer, c'est un truc, n'importe quoi, tout est réel. C'est rien. C'est en cours. Je peux rappeler. pour un zéro, il n'y a pas de divorce. Shmuel Ben Rachel. Shmuel Ben Rachel. שאני תבוא תנזיבו גרגון בקרוב, בעזרת השם, ותקשור מצליח. Je vous dis quelque chose. J'ai envoyé. Moi, je suis breslave, et je suis aussi Datiloumi. Je suis moitié-moitié. Je suis breslave aussi, je suis moitié-moitié. Et non, je sais ce qui se passe. C'est qu'il y a 7 ans. C'est bizarre, j'ai envoyé un texto chez Rabbi Nachman et il m'a envoyé. Je vois aujourd'hui, à mon avis, c'est Rabbi Nachman qui m'envoie chez lui. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris sur la tombe de Rabbi Nachman. Je vous rencontre. À mon avis, c'est Rabbi Nachman qui me répond. C'est quand il y a un Chabad qui est venu m'embêter. C'est sur de ma chienne. Ce qui s'est passé, je ne donne pas les noms. Il y a Yosef Hatzadik, l'âme de Yosef Hatzadik qui est venu m'aider. Son double. L'âme de Yaakov. Son double.
qui s'est passé sur Rabat, Ouais, mais moi, normalement, pas si Hachem a dit, à moi. Alors, ce qui s'est passé que, entre-temps, Yosef, il a complètement, il rentre dans des pédotes. Quand Rabbi Nachman, il avait prévenu, vous savez que Rabbi Nachman, il a prévenu, il dit à Yosef, ne rentre pas dans des pédotes. Sinon, tu peux pas donner un bon rachia. Il est donc très méchant. Et donc, il y a Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Yaakov, il parle au Rabat, mais en hébreu. En mot, ça m'a jamais David. En hébreu avec ce Rabat. C'est le Rabat qui est intervenu, le Satan, vraiment qui parle. Qui parle en hébreu au Satan aussi, et à lui, on ne sait pas quoi faire. On a très peur. Parce que Yosef est dit, on a des pédotes très grandes, et il est incontrôlable. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez prier pour cette histoire? C'est mon rêve, c'est quoi, je sais pas. Alors, on peut noter. Je sais que Rabbi Nachman va m'aider. C'est l'homme de Jacob, c'est l'homme de Mélach, avec une histoire de Moshe. Non, on ne sait pas quoi faire. On sait que ce que c'est pour entrer dans des méthodes, on s'en sort. On ne sait pas quoi faire sur Rabat. C'est limite, on va s'arranger. Oui, Comment c'est votre nom? Aaron Ben Meir. Binyamin. Non, Aaron Ben Meir. Ah, Ben Meir. Ben Meir et votre maman? Joël. C'est aussi un temps de carrière pour arriver à la Géoula. Si vous pouvez,